Bonjour Hervé Fouchakona. Bonjour Kessé. Bonne arrivée sur notre site. Merci. Salut chers investisseurs immobiliers 5G. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ce nouveau chantier. Ici, nous allons accueillir les résidences Harmonie 5G de Bingerville. Et oui, nous sommes à Bingerville, précisément à Anna, Belleville-Lagunaire, où nous allons bâtir ici les résidences Harmonie 5G de Bingerville. La réplique des résidences Harmonie 5G de Yamoussoukro. Il va sans dire qu'ici, ce sera des résidences en format 100% meublé. Et au tout début de cette vidéo, nous avons la grâce, nous avons la chance de recevoir notre ingénieur en bâtiment. Pour ceux qui sont sur la chaîne, vous le connaissez déjà, c'est Hervé Fouchakona qui va se présenter. Mais sachez qu'il a sa 19e expérience dans le bâtiment. Hervé Fouchakona nous accompagne sur tous nos chantiers. Et aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons dérouler, nous allons discuter, c'est un thème qui est très important, très intéressant pour vous qui voulez vous lancer dans la construction de votre maison, même si vous êtes profane comme beaucoup, comme moi. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un profane. Rebonjour encore Hervé Fouchakona. Ok, aujourd'hui, nous allons parler pour quelqu'un qui veut construire sa maison. Quelles sont les étapes que toi, en tant qu'ingénieur en bâtiment, tu peux lui apporter? Qu'est-ce que tu peux lui apporter de manière concrète? Et quelles sont les vérifications que tu fais? Parce que beaucoup entendent ingénieur en bâtiment, technicien en bâtiment, mais on ne fait pas la différence. Mais toi, en tant qu'ingénieur, quelle plus-value ou bien quelle économie tu peux faire à un propriétaire qui veut construire sa maison? En gros, quelles sont les étapes? Lorsqu'on parle de vérification, tu nous accompagnes sur nos chantiers, tu vérifies. Ouais. Mais qu'est-ce que de manière concrète tu vérifies et comment ça se fait? Merci Kessé. Un ingénieur, pour être plus explicite, est celui qui va vous apporter le confort et la solidité de votre ouvrage. Déjà ça nous fait gagner beaucoup. C'est-à-dire que le confort et la solidité de notre ouvrage. C'est-à-dire qu'un ingénieur, on parlait tout à l'heure de validation. Quand on arrive à un ingénieur, ça veut dire qu'on a une conception qui vient d'un architecte. Je sais qu'on travaille avec les architectes, si on a des permis de construire. Donc, quand on sort de chez l'architecte, on a tous nos plans. Et l'ingénieur, c'est celui-là qui va venir mettre en œuvre tout ce qui a été dessiné par l'architecte et l'ingénieur. Parce qu'on a les plans d'exécution qui sont faits par un ingénieur. Quand on parle des plans d'exécution, c'est comme un poteau, la section d'un poteau, la section d'une poutre, la section d'une fondation, quel type de briques on doit utiliser, si c'est des pleins de 15, des creux de 10, ainsi de suite. Mais résumé, le travail d'un ingénieur, c'est du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. Pour parler d'étapes, aujourd'hui nous sommes là en train de faire les chaises d'implantation. Je suis là pour m'assurer que les chaises d'implantation respectent le plan d'implantation qu'on a. Parce que tu sais qu'on a le plan d'implantation. Oui, le plan d'implantation. Je vais vérifier si les as que les ouvriers auront mis sur les chaises c'est les planches qu'on met autour du bâtiment. On va s'assurer que les axes sont corrects et respectent les dimensions prévues sur le plan. Voilà d'abord la première chose qu'on valide. Et c'est vrai qu'on parlait de l'ingénieur, mais c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire que l'ingénieur est responsable, je dis, de la qualité des travaux qu'on a un ingénieur sur le chantier. Parce que quand je viens là, si je valide l'implantation, si ce n'est pas bon, qu'on a décalé d'un mur de 1 mètre ou de 2 mètres, le responsable devient l'ingénieur sur place. C'est-à-dire que si c'est moi qui ai donné l'instruction, je deviens le responsable. Mais en tout cas des causes, comme on dit, si c'était un entrepreneur qui faisait, c'est l'entrepreneur qui reste, puisqu'il est censé être un sachant. Donc on vérifie et on valide l'implantation d'abord. Ensuite, quand il a fini de valider l'implantation, ils vont faire les fouilles. On va s'assurer. Les fouilles, pour ceux qui ne savent pas, c'est où on creuse un peu comme les caniveaux. On va creuser. Voilà. Donc les fouilles, là, on va s'assurer que les plans ont prescrit 60 cm de largeur de fouille pour permettre aux ouvriers de pouvoir circuler dedans correctement. Donc je vais m'assurer qu'ils ont fait des fouilles. On a ici une semelle filante. C'est-à-dire une semelle filante, ça veut dire que c'est des trous qui se suivent. Ce n'est pas des poteaux. Quand on met des poteaux, c'est-à-dire que si on faisait des poteaux isolés, on allait parler de poteaux isolés. Mais ici, c'est un bâtiment avec une semelle filante. C'est-à-dire que le trou là se continue jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Sur les 20 mètres, on a les fouilles. Donc c'est une semelle filante. Donc on va s'assurer qu'on a les 60 cm. Ensuite, le plus important, c'est de s'assurer de la profondeur de ces fouilles-là. Oui. Parce qu'il y a un plan d'exécution qui dit que les fouilles-là doivent avoir minimum 80 cm de profondeur. Donc je vais m'assurer qu'on a 80 cm. Ensuite, quand j'ai fini de valider ça... Donc là, on a fini l'implantation, on a fini les fouilles.
On valide Ok, ça. la On va prochaine demander. étape. La prochaine étape, c'est de faire ce qu'on a toujours dit, le béton de propriété. Ok. Donc, pour résumer, hein, on a fait l'ingénieur valide l'implantation, l'ingénieur valide les fouilles, Les fonds de l'épaisseur, fouilles, la largeur. profondeur, C'est ça. largeur, Profondeur. profondeur. On est d'accord? Maintenant, après ça, Ensuite, on va demander aux ouvriers de faire le béton de propriété. Le béton de propriété, c'est un béton très maigre qui permet naturellement, comme son nom l'indique, de propriété, de rendre le fond de fouille propre et horizontal. Ça veut dire que quand tu vas dans le fond de fouille, si tu lances une bille, la bille ne doit pas pouvoir bouger. ouais, Parce que tout le fond de fouille doit avoir le même niveau horizontal. ok. Donc c'est ça qu'on appelle le béton de propriété. Ça permet à la fouille d'avoir le même niveau parce que ça va fermer toutes les cavités qui Oui. n'étaient pas au même niveau. Donc désormais, notre fond de fouille a le même niveau. Si on met de l'eau, normalement, l'eau ne doit pas pouvoir couler dans la fondation. Ok. Donc c'est le premier élément, c'est le béton de propriété. Béton de propriété. Donc on doit valider, on doit regarder, s'assurer que c'était coulé de façon correcte. Ok. Après le béton de propriété. Après le béton de propriété, il y a ce qu'on appelle le béton de sémelle. C'est-à-dire que c'est un béton, c'est maintenant qu'on va commencer la fondation même en tant que telle. Ça dépend. Les calculs donnent 15, 20, 50, ça dépend de la hauteur. Donc on va s'assurer que... Mais quand tu dis ça dépend, ça dit que ça c'est l'architecte qui a déjà fait ou bien Non, c'est c'est pas l'architecte, l'ingénieur c'est qui fait? l'ingénieur qui calcule ça. Le béton de sémelle est calculé, la hauteur, l'épaisseur du béton de sémelle avec son ferraillage est calculé par un ingénieur. Ok. Ça, c'est le travail d'un ingénieur. C'est ce qu'on appelle les plans d'exécution béton armé. C'est-à-dire que c'est un ingénieur qui fait ces études-là. Le son, L'épaisseur de la sémelle. Ok. Donc, on a l'épaisseur de la semelle, on s'assure que si c'est 10 cm ou 15 cm, les gens ont coulé un béton de 15 cm et avec le béton prescrit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la formulation du béton. On va te dire que dans un mètre cube de béton, il faut avoir dosé ça à 400 mètres cubes, à 350 mètres cubes, en fonction de la consistance du béton, de la consistance du béton. Il faut s'assurer que la prescription dans le cahier des charges est respectée en fonction des calculs béton qu'on aura donné. Parce que quand on fait les descentes des charges, quand on fait le calcul pour dire que le béton fait 10 cm, le semelle 10 cm ou 15 cm, ça vient avec une certaine prescription. C'est-à-dire qu'on dit que ton béton, là, dans un mètre cube, il faut mettre 7 paquets de ciment de 50 kg, ou bien dans un mètre cube, il faut mettre 8 paquets de ciment, ça va faire 400. Un mètre cube, ça c'est un peu gros. Ça veut dire un mètre cube. Un mètre cube, c'est un mètre sur un mètre sur un mètre sur un Un mètre. mètre cube, ça c'est mathématique. Voilà, maintenant, de manière concrète, quand Ça tu veut- prends, par exemple, 2 brouettes de sable, moi, je préfère Ça, c'est une question de... de volume. Logiquement, si tu as par exemple un volume de 350 kg par mètre cube, c'est qu'on utilise de façon générale pour les bétons. Oui. Dans la construction de béton, tu vas utiliser un volume de sable. C'est-à-dire une brouette. Non, pas une brouette. Il faut parler de Ouais. volume. Si tu fais brouette, ça peut perturber tout le monde. Ça dépend du type que tu veux utiliser. Ça peut être un seau, Oui, ça peut être une brouette, oui, ça peut être, je ne sais pas, une bâchée. une bâchée. Mais restons en volume. C'est plus C'est-à-dire facile. Quand un volume. Si tu prends une boîte de yaourt, ça fait un volume. Ok, C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on mélange. C'est-à-dire que tu prends un volume de sable, de sable, 2 volumes de gravier et un volume de ciment. de ciment, Ça te fait une consistance de 350 mètres cubes. C'est-à-dire que si tu utilises par exemple, des brouettes ordinaires. voilà, c'est-à-dire que tu fais le même exercice. C'est comme Donc ça tu que prends un volume de sable, c'est-à-dire une brouette de sable. sable. Si on va en brouette, une brouette de sable, 2 brouettes de gravier, 2 brouettes de gravier, et puis une brouette, un paquet. non pas un paquet, voilà justement c'est pour ça que je parlais de volume. C'est le même volume, tu restes en volume. Si tu fais comme ça en brouette, c'est ce qui fait que généralement ça perturbe même les ouvriers. Non, restons en volume. Donc si on prend, C'est un calcul mathématique. si on prend une boîte de yaourt de sable, Une boîte de yaourt, deux boîtes de yaourt, de De gravier, gravier. et puis la même boîte, une boîte de en ciment. yaourt de sable. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on fait le dosage. Regarde, Et c'est c'est pas pour- du jeu, hein, Et c'est comme pour, vous dit. et c'est pour ça que, Bâtiment. et c'est pour ça qu'il y a des experts Ouais. qui te font la consistance du béton. C'est-à-dire que logiquement, quand vous avez des grands chantiers, il y a quelqu'un qui est là spécialement pour vous dire ce béton-là doit être constitué de telle façon. Son travail là, c'est lui qui fait ça. Il ne fait que ça. Pour tel ouvrage, voilà tel type de ciment parce qu'il y a du béton par exemple hydrofuge. Il y a plusieurs qualités de béton. Ok, donc là on a fini avec la vérification des implantations, la vérification des trous, Oui. vérification de Béton PPT, béton de propriété, on a fait la on a semelle. fini béton de semelle. Donc, ok, la prochaine étape, Ensuite- que l'ingénieur doit vérifier. L'ingénieur va venir se rassurer qu'on a encore dans nos axes. Parce que c'est avec les axes qu'on a fait l'implantation des fouilles. Et ça, c'est quoi concrètement? L'axe, c'est l'axe d'un mur. C'est-à-dire que pour l'implantation qui est juste
dans un bâtiment, on ne fait pas de mur en mur. On fait axe par axe. Pour être sûr qu'on va rester. C'est-à-dire que si tu prends l'axe d'un mur, il faut aller, on vous dit, de l'axe du mur, par exemple, à gauche, là où nous sommes arrêtés, notre mur ici, si on a l'axe de ce mur, à l'autre axe du mur fini là-bas, ça fait 5,50 m. On reste dans l'axe. Donc c'est comme ça qu'on va implanter les agglos dans la fondation. Puis on a fini de faire la semelle. Dans la semelle, on doit maintenant implanter les murs dans la semelle. On va les implanter d'axe en axe. C'est-à-dire qu'on continue d'aller sur nos chaînes, plusieurs chaînes d'implantation, il y a encore la même serre. On va prendre un fil à plomb pour implanter l'axe dans la fouille. Et c'est l'axe là qu'on va reporter pour faire le mur. Donc on va implanter le mur en restant sur l'axe. Donc notre mur va rester dans l'axe de l'implantation qu'on avait déjà. Donc c'est comme ça qu'on va commencer à monter les murs de sous-bassement. Ok. Là maintenant on a monté les murs de sous-bassement. On s'est dit par exemple on est dans un cas de... Ici on est sur des maisons basses. Ici c'est les résidences Harmonie 5G de Bingerville, comme je l'ai dit, la réplique de Yamoussoukro. Donc c'est des studios, c'est des T2. Les T2 c'est des 2 pièces, c'est des chambres salon. Donc ici par exemple, pour quelqu'un qui veut construire sa maison basse, on a fini de monter les murs. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que l'ingénieur peut faire encore? Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut rester dans les axes. Quand on a fini naturellement la construction d'une maison, après le mur de sous-bassement, c'est naturellement le chaînage bas. Le chaînage bas, c'est un ouvrage en béton. C'est pareil comme la semelle dont on parlait tout à l'heure. Il faut s'assurer de la consistance du béton. Donc on va, et ce que je n'ai pas dit jusque-là, il faut s'assurer que le ferraille est fait en fonction des plans qu'on a. Voilà ce que l'ingénieur vient vérifier. Parce que quand l'ingénieur vient, il y a des plans qui ont été faits. C'est-à-dire que tous les détails, non. L'architecte, il a fait ce qu'on appelle les plans d'architecture. C'est-à-dire qu'on a les pièces, on a les différentes séparations et tout ça. Mais à côté de ça, on a ce qu'on appelle les plans d'exécution qui sont faits par un ingénieur. C'est ce qu'on appelle généralement les plans d'exécution. Donc dans ces plans d'exécution-là, il y a le ferraillage, il y a comment, il y a l'espacement des cadres. Ça veut dire qu'on va te dire, par exemple, dans la fondation, on a des barres de fer de 8, puisqu'on est en rez-de-chaussée. On est dans un sol où la portance du sol est correcte. Donc on va te dire qu'on a des barres de fer 8 filants, avec des 8 encore comme acier de construction, avec un espacement de 20 ou de 25. Donc il faut s'assurer que quand on pose les fers de fondation de semelle-là, ça respecte cette caractéristique qui a été prévue. Donc c'est ça qu'on vérifie, les ferraillages. Tous les ferraillages, c'est très important de vérifier parce que c'est l'armature du bâtiment. Donc c'est ça qu'on vérifie. Voilà, c'est les os de l'homme, le ferraillage. C'est les os. Donc après le chaînage, on fait le chaînage bas. Ensuite, c'est tous les ouvrages classiques qui suivent. Je veux dire qu'on parle de validation. Donc à chaque ouvrage, l'ingénieur que je suis obligé de donner mon OK avant de démarrer parce que je suis sûr que l'ouvrage qu'on veut faire est correct. Mais après, je vais m'assurer qu'on a fait comme j'ai dit. Ok, maintenant c'est validé, on passe maintenant à la prochaine étape. Une étape supérieure, ça veut dire qu'on va passer au mur d'élévation, le chaînage haut, les poteaux. D'abord au niveau du chaînage bas, parce que dans une des vidéos, on va revenir, dans une des vidéos, on a dit que le chaînage bas doit finir peut-être à 40-45. Non, en fait, dans le cas idéal, pour permettre et d'éviter ce qu'on a souvent en Côte d'Ivoire, les cas d'inondation et tout ça, il faut être à plus 45 de votre sol naturel. Ça veut dire que dans une maison en Côte d'Ivoire, on doit prendre un escalier de au moins 3 marches pour aller dans la maison. Ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Pour l'eau rentre dans la cour et puis rentre dans la chambre. Il faut que votre ouvrage soit à plus 45 du sol. C'est-à-dire que plus 45 cm du sol naturel. Maintenant, le sol naturel, ça c'est l'ingénieur qui détermine. Oui, notre niveau naturel, ici par exemple, après le terrassement, on a un niveau naturel. Le sol sur lequel nous sommes constitue notre terrain naturel. Donc de là à notre implantation, on se donne plus 45 minimum. C'est-à-dire que nous, quand on sort notre chaînage au bas, il doit être à plus 45 de ce TN-là, le TN naturel. Donc, ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Et puis, si on n'a pas encore tous les éléments de la route, mais déjà au moins, on sait que même si la route est elle vient un peu plus haut, mais on ne va pas être forcément enterré. Donc, c'est déjà pour éviter tous ces éléments-là qu'il faut avoir un maximum de garantie. Voilà. Okay. Donc ça c'était revenu un peu en arrière. Donc on a fini, on est monté. Et puis la toiture, voilà, tout ça là. Sur la toiture par exemple, restons dans le gros œuf. Oui, voilà dans le gros œuf au niveau d'une maison basse. Voilà un élément que les gens n'exécutent pas très souvent, le couronnement sur les murs pignons.
C'est-à-dire qu'il y a un béton léger qui doit venir sur les murs pignons. C'est-à-dire murs pignons là, c'est quand vous voyez ce qui forme vous voyez des murs qui ont la forme de la toiture déjà. C'est ça. Vous voyez un peu comme mon bras que je fais là, c'est ça qu'on appelle les murs pignons. Sur ça, on doit couler un béton. Parce qu'avant de mettre la charpente, qu'elle soit métallique ou bois, il faut mettre un béton dessus. C'est qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ne savent pas que la toiture, le bois de charpente a un poids qui les aide sur le mur. Et généralement, quand on ne fait pas ce béton-là, que vous mettez des pannes sur le mur pignon, les pannes là, c'est les bois qu'on met pour la toiture. Hein. Directement, voilà. on met ça si tu mets directement sur le mur, ça fissure. Les gens peuvent regarder un peu partout où on a fait ça sans ce qu'on appelle le couronnement. Si vous ne faites pas béton sur le mur, ça se fissure à cet endroit. Donc c'est important de faire, quand vous avez fini de monter tous les murs, de faire un béton de couronnement sur tout là-haut avant de mettre la toiture. Même si c'est en tôle. Même si c'est en tôle. Parce qu'il y a le vent agit sur nos ouvrages. Oui. Donc le vent a tendance à tirer notre toiture. Voilà, comme le grand vent. Voilà. Comme si c'est pas bien fait. Et ça exerce un poids. Ça veut dire que c'est un poids ponctuel. Ça veut dire que la panne là, elle ne bouge pas. Donc ça exerce un poids régulièrement. Ouais, c'est tous les jours, ça est là. Le vent tire, là, ça résiste. Voilà, donc c'est des choses que les gens n'aiment pas exécuter. C'est des petites choses qui permettent à la maison d'avoir plus de solidité, comme j'ai dit dans l'introduction. Parce que l'objectif, quand un ingénieur est un chantier, c'est la solidité de l'ouvrage. Sinon, si après un an, on commence à voir les vis cachées, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé correctement. En tout cas, merci. On a été heureux de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aussi aimé cette vidéo. Elle était très technique. Beaucoup technique, mais j'essaie de... Voilà. Et on sera toujours... Je vous donne toujours une vidéo après lui encore. Après cette vidéo, il y a une vidéo avec lui où on sera ensemble. J'ai été heureux de vous retrouver. Sachez que les résidences Harmonie 5G de Yamoussoukro, il y a encore des villas disponibles à l'achat. Et le programme 1, il est opérationnel en format résidence meublée. N'hésitez pas à nous joindre. Moi, c'est René Kessé. Je suis promoteur, investisseur immobilier. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.